10 conditions pour réussir l'élevage des lapins. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 conditions pour réussir l'élevage des lapins. Vous savez bien que la culture ou la cuniculture est l'élevage des lapins. Vous êtes intéressé par ce mode d'élevage et vous vous demandez comment s'y prendre. Soyez sans crainte. Je vous montre la voie à travers les 10 conseils qui vous permettront de réussir l'élevage de vos lapins. Avant toute chose, sachez que le lapin est un animal social, docile, facile à élever et qui peut bien vivre en moyenne 5 à 8 ans. Bien qu'il soit relativement territorial et très fragile, il est particulièrement prolifique et donne naissance à des portées nombreuses à des faibles intervalles de temps. Notamment dans les élevages à vocation commerciale, il est principalement destiné à l'approvisionnement en viande. Quelles sont alors ces 10 conditions pour réussir en cuniculture? Avant de continuer, je te prie de m'ajouter un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu n'as pas encore fait, d'activer la notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Et c'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Première condition, procurer avec la lapin la meilleure situation, les meilleurs clapiers possibles, que ce soit les cabanes, les cages où sont enfermés vos lapins. N'ayez pas peur de dépenser un peu pour vos clapiers, car ils jouent un rôle important dans un élevage de lapins, qui soit propre, bien ventilé et bien entendu d'un aspect aussi agréable que possible. Deuxième condition, procurez-vous le meilleur contingent que vous pouvez acheter, le meilleur. Certains éleveurs démarrent avec un couple ou un trio de jeunes, mais si vous ne savez pas comment les soigner, vous feriez mieux d'économiser votre argent en attendant que vous puissiez acheter un bon couple, car souvent tout l'avenir de votre exploitation repose sur votre contingent original. Il est donc conseillé de bien acheter à un éleveur consciencieux. Troisième condition, étudiez les lapins à vos moments perdus et à chaque fois que vous avez l'occasion, achetez quelques bons livres relatifs aux lapins et suivez attentivement les publications sérieuses concernant les lapins. C'est de l'argent bien employé. Maintenant, quatrième condition, étudier la nourriture et les alimentations. C'est un point faible de la plupart des débutants. Maintenant, voyez ce qu'il ne faut pas faire dans cette ordre d'idée. Allez-y doucement avec la verdure. Ne pas trop la donner et qu'elle ne soit jamais humide. Et n'en donnez pas trop. Il n'y a pas d'inconvénient à donner un peu de verdure au lapin adulte le soir car elle est sèche à ce moment. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide dénommé les abonnés de la chaîne. C'est un groupe où nous avons regroupé les aviculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs pour promouvoir ensemble l'élevage et l'agriculture. Comment fonctionne le groupe? Les administrateurs posent les questions, les membres répondent. Les membres posent les questions, les administrateurs leur répondent, les membres posent les questions entre eux et ils répondent aussi entre eux. Et certains week-ends, nous avons des formations gratuites que nous organisons à l'intérieur. Comment accéder au groupe? Comment participer au groupe autant pour moi? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites une capture d'écran de votre abonnement et vous envoyez le numéro 694 13 63 35. Donc pour tous ceux qui sont déjà abonnés, faites-le maintenant. Et pour ceux qui ne sont pas, abonnez-vous à la chaîne, faites une capture d'écran et envoyez le numéro 694 13 63 35. Comme je l'ai dit, c'est un groupe d'entraide entièrement gratuit. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Cinquième condition, une autre mesure de sécurité à prendre avec les jeunes sous le rapport de la verdure est qu'il ne faut pas trop les en donner. Et très peu aux jeunes de moins de 3 mois, il ne faut pas trop les donner, je précise. Sixième condition, prenez en main et nourrissez vos lapins vous-même et autant que possible à des aires régulières. Vous pouvez dire aux petits garçons du voisin qui leur a donné de l'herbe que c'est mauvais pour les lapins de manger entre les repas. Évitez d'apeurer et d'exciter les animaux. C'est en particulier le cas avec les lapins en gestation et celles qui sont des nouveau-nés. On perd de cette façon plus les jeunes lapins que toute autre cause, excepté la verdure humide qui est très dangereuse. Septième condition, donnez à la lapine la possibilité de préparer un nid dans une boîte au moins une semaine avant la mise bas. En hiver, une boîte à nid bien fermée à l'idéal et en saison sèche, on peut utiliser une boîte ouverte si l'intérieur du clapier est sombre. Placez l'ouverture du nid entre 8 et 15 cm environ du sol. Cela évitera de voir les jeunes dispersés dans la loge.
8e condition, donner les compléments, vitamines, minéraux, acides aminés aux lapines qui ont les petits et jeunes récemment sévrés. Nourrissez les jeunes très peu au début et augmentez leur régime graduellement. Maintenant, 9e condition, maintenez les clapiers propres, bien ventilés, secs et désinfectés. 10e condition, un passage périodique à la chaux améliorera l'aspect de la propriété de vos clapiers. Ne perdez pas votre courage et les premiers insuccès, cherchez à ce qui ne va pas. C'est extraordinaire, une chose à laquelle vous pouvez porter remède. Maintenant, petit bonus, 11e condition, choisissez une race et tenez-vous à celle-là. Ne perdez pas de vue que chaque race a besoin de différentes quant aux soins à lui donner. Choisissez une race. Et comme bonus, comment engraisser son lapin le plus rapidement possible? Le maïs permet d'engraisser rapidement un lapin, mais c'est une céréale très mauvaise pour le système digestif et le transit intestinal du lapin. C'est pourquoi il faut utiliser uniquement les lapins destinés à la consommation et jamais des lapins de compagnie ou des reproducteurs. Jamais des lapins de compagnie ou des reproducteurs, autant pour moi. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous présenter les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. En temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas encore et surtout notre groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs où nous échangeons régulièrement à travers des questions et des petites formations que nous organisons gratuitement. Pour intégrer le groupe, c'est très simple, nous l'avons déjà dit. Vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous vous abonnez à la chaîne et vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous envoyez le numéro 694 13 63 35. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran de votre abonnement. Vous envoyez le numéro 694 13 63 35. À la prochaine.